Paris quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à J'emploie l'expression bordel ambiant parce qu'elle m'appartient plus ou moins depuis la théorie du bordel ambiant, qui a été un grand succès. Quand on tape bordel ambiant sur Google, on tombe sur moi facilement. Donc là, j'ai bien sûr profité de cette notoriété spontanée pour écrire un truc qui est à mi-chemin entre des mémoires et quelques croisades que je mène depuis quelques années, et puis avec la liberté de pouvoir m'exprimer. L'élément fédérateur de ces croisades qui traitent de, par exemple, la Turquie, par exemple, Wikipédia, par exemple, le mariage homosexuel, c'est le langage. Je me révolte contre les abus du langage, c'est-à-dire le fait que, par exemple, avec la Turquie et son adhésion à l'Union européenne, ben, on piétine la géographie. La géographie dit que c'est un autre continent. Et bien sûr que ça prête à sourire. Mais en réalité, c'est parce que j'y vois, et c'est peut-être ça le moteur principal, j'y vois une injustice. Je trouve injuste que l'on, en l'occurrence, qu'on méconnaisse quelque chose d'important, de même que dans le... Je me révolte contre l'usage du mot juif, que je préconise d'abandonner, en le remplaçant par israélite pour ceux qui sont religieux, israélien pour ceux qui sont citoyens d'Israël, et juif étant mis au panier. Roland Moreno, vous êtes juif? Ben j'en sais rien. Comment est-ce que je pourrais le savoir? Et pour le savoir, il faudrait que je sois dans un contexte, que je me situe dans un contexte religieux. Puisque la seule définition qui existe, c'est né d'une mère juive. Né d'une mère juive, mais ça c'est purement religieux. C'est une formulation qui est spirituelle et rien d'autre. Elle n'a aucun sens. On peut demander à un médecin, un biologiste, un ethnologue, ça n'a pas de sens. Encyclopédie de l'étonnement, je ne récuse pas du tout la formule, elle me va très bien. Je passe, c'est vrai, mon temps, ma journée, à m'étonner, à m'émerveiller et à m'indigner. Ce depuis toujours. Alors c'est ce qui fait la profusion de mes différents blocs-notes. Je passe 90% de mon temps devant Macintosh. Je me balade un peu, comme on dit, je surfe un peu, mais j'utilise par contre à plein temps Google et Wikipédia. J'aurais aimé dans le livre publié beaucoup plus d'illustrations, parce qu'il y a beaucoup question d'art. Donc il y a beaucoup de reproductions de tableaux qui sont passés à l'as chez l'éditeur. Beaucoup de reproductions d'articles, de coupures de presse qui sont des images, de la même façon. Donc d'où l'existence d'une édition dite perso dans laquelle ces illustrations sont. Je ne recommande pas le principe du flashcode à d'autres éditeurs, d'autres auteurs, sauf si on a quelque chose de vraiment spectaculaire à montrer, par exemple du mouvement, par exemple un bout de film. Si c'est juste pour montrer un tableau en quadrichromie, c'est du luxe. Par contre, pour voir, disons, du MP, que ce soit du MP3 ou du MP4, là, ça a un sens. J'indique que inventeur de la carte à puce et de la machine à tirer à puce, c'est un trait d'humour. La carte à puce étant spécifiquement utile et la machine à tirer à puce étant intrinsèquement inutile. Donc c'est tout. Mais puis c'est aussi pour calmer le lecteur ou l'acheteur éventuel qui redoute d'avoir affaire à un livre sur la carte à puce. L'invention de la carte à puce est contemporaine du Walkman, du Minitel, de la cassette audio, de la cassette VHS, du laserdisc, du RNIS. Toutes ces choses qui sont toutes
absolument toutes abandonnées. Il n'y a que la carte à puce qui surnage. Chalant, car le vent, quand il est à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est son vieux copain est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en coquette.